Shalom, 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 shalom à vous, mes frères et sœurs. Nous sommes dans notre troisième partie de l'enseignement qui est le combat spirituel du chrétien. Nous avons vu plein de choses dans le premier et dans le deuxième. Et nous avons parlé de la première stratégie du diable. On a parlé des fausses doctrines, des faux prophètes qui découragent le peuple de Dieu par le débat, en les faisant monter l'un contre l'autre, par leur attitude, par le débat. Maintenant, la deuxième phase dans la première stratégie du diable, c'est quoi? Renverser la véritable, renverser le véritable, en fait, renverser la véritable version biblique et tordre la. En fait, vous allez voir que d'abord, vous devez faire attention à lire n'importe quelle Bible. Les Bibles, témoins de Jéhovah, en fait, toute doctrine sectaire, ils ont leur Bible sectaire aussi, leur recueil sectaire. Donc, vous ne devez que lire une Bible que, parmi les Bibles que je vous ai conseillées, j'ai dit que prenez Louis II. Louis II. S'il y a encore d'autres versions ajoutées, ce que moi je sais, premièrement, Louis II, 1919. Maintenant, même le diable, même quand bien même tu peux avoir une bonne version biblique là, le diable aussi prend cette version biblique-là pour tordre ça. Pourquoi ça, la Bible dit il est malin. Donc, si les chrétiens ne cherchent pas à écouter les enseignements, à chercher Dieu personnellement, à demander Dieu de l'aide, le chrétien ne peut pas s'échapper. Ne peut pas s'échapper. Dans les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps difficiles. Il y a beaucoup de menteurs qui disent des choses qui ne sont pas bibliques, qui enlèvent des choses hors contexte. L'autre dit qu'on ne peut pas manger le porc. Celui qui mange le porc, il commet un péché. En disant que non, c'est à cause de santé. C'est pour les raisons de santé. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. De nos jours, on peut manger le porc. Mais bien qu'on peut manger le porc, certains animaux qu'on ne mangeait pas avant, mais on ne peut pas manger tous les animaux. À cause de la Bible dit que tout est utile, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. En disant que quoi, quand une femme est dans ses menstrues, on ne peut pas toucher la Bible, on ne peut pas aller à l'église. Ce sont des doctrines sataniques. Dans la nouvelle alliance, la femme a touché Jésus-Christ. La femme de paix de sang a touché Jésus-Christ. Jésus qui était la parole. À cause de ça, j'ai fait un enseignement spécifique pour expliquer ces phénomènes de compréhension de la parole de Dieu. Ce système de compréhension. Comprendre la Bible selon l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Qui est quoi? L'enseignement là est intitulé « Ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce sur Jésus-Christ sauve TV ». Donc faites attention, écoutez souvent les enseignements. Écoutez, ne dites pas que c'est long. Vous savez ce que la personne a dit dedans, il dit que c'est long. Pas bien. Les chrétiens, nous sommes devenus paresseux. Nous ne voulons pas. Or, dans le monde, on était habiles à écouter les films. Quand nous faisons ça, on pêche. Quand on ne veut pas, on juge, mais on dit que non, c'est trop long. Écoute ça, plus ou moins tu vas finir. Que Dieu ait pitié de nous, avec nos comportements. Donc, efforçons-nous d'avoir un comportement agréable à Dieu. Donc, la deuxième phase, le diable, c'est de tordre, même si la Bible est une bonne version, comme par exemple Louis II, le diable aussi prend les versets dans cette Bible de bonne version pour tordre. Comme par exemple, nous avons ceux qui disent que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Jésus-Christ a tout accompli. On ne peut pas perdre notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous allons lire un verset qui parle de qu'est-ce que la grâce. La grâce signifie d'abord, on a l'aide du Saint-Esprit. La grâce signifie maintenant, avant, quand on pêche là, normalement on meurt en même temps. Mais Dieu nous fait grâce de changer. C'est à cause de ça, on va lire un verset de Tite chapitre 2, verset 11-12. Donc, quand nous prenons Tite chapitre 2, le verset 11-12, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Tite, c'est dans le Nouveau Testament. Tite 2, le verset... Tite 2, le verset... Tite chapitre 2, le verset 11-12. La Bible dit là-bas, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous,
pour tous les hommes a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12 dit, écoutez bien, la grâce de Dieu, que ceux qui disent que non, la grâce de Dieu, Dieu comprend, on ne peut jamais de salut, Dieu comprend. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la grâce? 12 dit, elle nous enseigne, c'est cette grâce-là, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit que cette grâce-là, la grâce-là, elle nous enseigne à renoncer à renoncer à l'impiété. À l'impiété qui signifie une vie de péché. C'est à cause de ça que Paul a parlé dans Romains chapitre 6, le verset 1. On va lire là-bas aussi. On va lire Romains chapitre 6, le verset 1. C'est très important aussi. Romains chapitre 6, verset 1 dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? D'abord, nous allons lire quelque part d'abord, avant d'aller là-bas. Bon. D'abord, il y a un verset qui dit souvent dans la parole. En fait, nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, en fait, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 comme ça. Que nous sommes sauvés par la grâce, et nous sommes sauvés par la foi. En fait, disons, bon, par la grâce. Mais qu'est-ce que Romains 6, le verset 1 dit? Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc ceux qui disent que non, on est dans la grâce, on peut pécher. À cause de ça, quand on lit Tite 2, le verset 11-12, la Bible dit que cette grâce-là, ça nous amène à renoncer au péché. Je vous ai parlé plus haut dans l'enseignement combat spirituel numéro 1 là. Avant là, quand tu commets un péché là, tu meurs quoi, on te tue quoi. Avant là, quand tu commets un péché là, on te tue physiquement quoi. Donc avant, vous allez voir que de nos jours, on commet l'adultère facilement comme on veut. Avant là, tu commets un péché à adultère là, on te prend avec la femme de quelqu'un, on te tue. On te tue. Mais dans la grâce, il ne faut pas tuer les gens. Mais il faut les dire de changer. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce a plusieurs phases. Le changement. La grâce signifie, normalement quand tu pêches là, tu dois mourir sur le champ. Normalement quand tu pêches là, tu dois mourir sur le champ. C'est à cause de ça, avant, quand quelqu'un pêchait là, on le tuait physiquement. Oui. Mais de nos jours, Dieu veut qu'on ait qu'à changer. Mais si on ne change pas là, il y a la véritable mort, qui est quoi? L'enfer. L'enfer qui est là. C'est à cause de ça quand nous lisons Romains chapitre 6, verset 6, en disant, que dirons-nous donc? Demeurons-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Donc, la Bible dit quoi? La Bible dit, et ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6, le verset 4 dit, afin que nous marchions en nouveauté de vie, c'est ça. 5 dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Le vieil homme, quand la Bible parle, le vieil homme, notre mauvaise habitude avant, avec lui, afin que le corps du péché, voilà, fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Avant, notre vie de péché, notre nature pécheresse, qui est le vieil homme, nous amène à pécher. Car celui qui est mort est libre du péché. Quand on dit quelqu'un qui est mort en Christ, c'est-à-dire que, en fait, je vais expliquer ce terme. Quelqu'un, il est vivant. Il est vivant. Mais on dit qu'en Christ, il est mort. Plutôt, attends. Quelqu'un, en fait,
quelqu'un qui ne pêche plus. Voilà, voilà. Quelqu'un qui n'a pas le goût du péché. Donc, les désirs du péché sont morts en lui. Donc c'est ça, on dit qu'en Christ, il est mort à ne plus pécher. Mais il veut vivre selon la sainteté. C'est à cause de ça, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont nouvelles. Vous voyez? C'est ça. Donc, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. Voilà, c'est ça. Donc, nous allons lire autre verset. Donc, ces hommes de Dieu qui disent que non, on est sauvé par la grâce, ils amènent les gens à pécher. La majorité, quand vous allez écouter l'occultisme, souvent, un homme de Dieu qui est dans le péché encourage. Quand vous allez lire, vous allez voir que dans certaines églises même, il y a même les hommes de Dieu qui couchent avec les chantres. Vous voyez? Hein? Et étant dans le péché, pour pouvoir dire la vérité difficile. Donc toi aussi, chantre, qui te reconnaît, bien toi qui es membre d'une église, qu'on couche avec toi, fais attention. C'est grave. C'est très grave. Fais attention. Fais attention. Répands-toi. Hein? Et dans cette église-là, tu dois faire attention à quitter si possible. Hein? Parce qu'il y a les faux prophètes qui couchent avec les filles en désordre. Hein? Qui sont dans la cabale juive. Vous voyez, non? Donc, quand vous lisez Éphésiens 4, verset 17 dit, voici ce que je déclare. Vous ne devez plus vivre comme les païens. Il y a plusieurs versets qui montrent que c'est à cause de ça. J'ai donné un enseignement que le païen même là, sans lire la Bible là, il sait que quand on dit enfant de Dieu là, c'est quelqu'un qui a changé, qui marche bien. Mais toi, chrétien, on te dit que tu es enfant de Dieu, tu peux pécher comme tu veux. Quand tu crois en Jésus-Christ là, tu pêches comme tu veux. C'est à cause de ça qu'il dit, le diable là, il sait que c'est Jésus qui sauve. Mais il ne marche pas selon sa parole. Mais si nous aussi, on croit que c'est Jésus qui sauve, on ne s'efforce pas à changer là. On est aussi comme le diable aussi. On a la même croyance que le diable. C'est à cause de ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent quoi? Non, ne vous efforcez pas. Que eux ne comprennent pas les chrétiens qui veulent vivre une vie qui s'efforce à ne pas pécher. La Bible dit, nous devons nous efforcer à ne pas pécher. Que Jésus a tout accompli. Jésus a accompli tout, oui, c'est vrai. Mais nous devons marcher dans l'accomplissement. Quand on dit que Jésus a tout accompli là, Jésus nous a montré comment il faut faire pour être sauvé. Première condition, crois en Jésus-Christ. Deuxième, demeure. Si tu crois en Jésus-Christ et que tu ne demeures pas, tu n'as pas marché dans l'accomplissement. Oui, tout est accompli que pour être sauvé, il y a les critères que Dieu a mis, ou bien il y a ce que Dieu a dit sur le salut. Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix et ça la sanctification. Quand la Bible dit rechercher la paix, c'est-à-dire que le chrétien doit être quelqu'un de docile, quelqu'un qui est d'une manière, qui évite certaines choses, quoi. Il laisse passer certaines choses. Mais si c'est que c'est pour ta foi, là-bas, les gens nous persécutent à cause de notre foi. Ça, c'est différent. La paix que la Bible dit, que le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui provoque les gens, qui ne pardonne pas. Recherchez la paix et sans la sanctification, vous voyez. Et Philippiens 2,12 dit quoi? Bien aimé, comme vous avez cru, travaillez à votre salut. Hein? Donc, Marc 16 dit quoi? Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, c'est vrai. Mais Jean 8, verset 31 dit quoi? Celui qui croira, ce n'est pas fini, mais qui demeurera. À cause de ça, quand il dit Jean 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans la parole, j'ai fait un enseignement, pour ne pas trop parler, j'ai fait un enseignement intitulé faisons tout possible pour être sauvés. J'ai fait le 1, le 2, ou bien il ne sait pas si c'est le 3. Mais c'est sûr, j'ai fait un enseignement. Faisons tout possible pour être sauvés. Donc, écoutez ça. La plupart de Romains disent ça. C'est en croyant qu'on parvient à la justice. C'est en confessant qu'on parvient au salut. Confesser, c'est de dire que c'est Jésus qui sauve, c'est ça. Confesser aussi, c'est de changer son caractère. Tu vois? Donc c'est ça. Maintenant, il y a l'autre doctrine. J'ai parlé premièrement que la grâce de Dieu. L'autre doctrine, la prédestination.
La prédestination est qu'un chrétien ne peut jamais perdre son salut. Or, quand nous lisons Matthieu 22, quand Dieu dit que ce qu'il a connu d'avance, dans Romains 8, il les a prédestinés, c'est-à-dire que Dieu connaissant le futur, hein, il sait que tel chrétien va le recevoir. C'est à cause de ça, nous les chrétiens, on n'est pas nés même au hasard. En tant que chrétien là, même ta naissance même là, n'est pas né. Hein. Maintenant, quand au moins tu es un chrétien, tu sais que c'est Jésus-Christ, ou bien tu es une personne, tu sais que c'est Jésus qui sauve là, c'est un grand pas. Voilà, tu es prédestiné parce que déjà tu as accompli le premier pas. Mais pour être sauvé, il faut accomplir le deuxième pas, quoi, de demeurer dans la vérité. Celui qui est prédestiné, il est capable de changer sa destinée lui-même. C'est à cause de ça, le Seigneur Jésus a dit, hein, Matthieu 10, verset 22, il a dit à ses disciples, par la persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc si un chrétien ne persévère pas, il ne peut pas sauver son âme. Quand vous voyez le ministère de Paul, quand il a cru, il y avait beaucoup de personnes avec lui. Mais avec le temps, quand vous lisez ses épîtres, je ne sais pas si c'est Timothée, etc., Paul parlait à Timothée que quoi? Préserve-toi d'un homme qu'on appelle Alexandre le forgeron. Car il s'est opposé à nous. Paul parlait dans ses épîtres que quoi? Telle personne m'a abandonné à cause de l'amour du monde. Telle personne. Et Paul parlait quoi? Attention à filer et hyméner, qui renverse la foi des gens, disant que l'enlèvement est déjà arrivé. Ou bien, voilà. Il y a même dans le temps des apôtres, il y a certaines personnes, ils ont cru en Jésus-Christ. Ils ont cru, hein, mais à la fin, là, ils n'ont pas persévéré. Ils ont abandonné la foi. Or, la Bible dit que c'est une chose mauvaise. Étant chrétien, on a souffert. À la fin, on abandonne. C'est pas bien. À cause de ce monde qui va pourrir dans le feu, qui va périr dans le feu, et que le ciel qui est doux, hein, qui est merveilleux, comparé au feu qui est amer. Il n'y a pas le manger, il n'y a pas le boire. C'est le feu seulement. Il y a la faim. Il y a le tourment, les vers, les démons aussi, ils étaient avec nous, hein, avec ceux qui seront là-bas. Mais le ciel qui a tout là-bas, hein, même si aujourd'hui tu es pauvre, tu n'as rien sur la terre ici, là, au ciel là, je te dis, te debout là, tu as tout, comme Lazare. Hein. La véritable, je profite pour dire, hein, ceux qui disent que moi là, je n'ai pas réussi ma vie, tu n'as pas réussi ta vie, hein. Quand même, tu sais que c'est Jésus qui sauve. C'est un grand pas. C'est un grand pas vers le succès. Qui est le ciel. Aujourd'hui, tout président, peu importe 5 milliards, s'il n'a pas Jésus-Christ, numéro 1, s'il ne pratique pas sa parole, numéro 2, il est le plus pauvre du monde. Le plus riche du monde en réalité, hein, c'est nous les chrétiens. Même si on n'a rien pour manger, on a Jésus-Christ, on pratique sa parole, on est riche. Attention, je répète bien, on a Jésus-Christ, on pratique sa parole. Je n'ai pas dit on a Jésus-Christ et c'est fini. Un chrétien qui a Jésus, qui sait que c'est Jésus qui sauve, qui ne marche pas dans sa parole, qui ne quitte pas les fausses églises, qui ne fait pas attention à ce que Dieu lui dit, il va périr. Voilà. Donc c'est à cause de ça, aujourd'hui, celui qui a Jésus, il a réussi sa vie. Même s'il n'a rien, même s'il n'est pas marié, même s'il n'a rien là, pas de problème. Hein. Et j'ai fait un enseignement. J'ai fait un enseignement sur Jésus-Christ Sauve TV. Les causes à éviter. Les causes à éviter pour ne pas perdre son salut. Un enseignement sur Jésus-Christ Sauve TV. Les causes à éviter pour ne pas perdre son salut. C'est vers le bas quand vous allez défiler. Donc, plutôt, c'est sur Jésus-Christ Sauve TV. Les causes à éviter pour ne pas perdre son salut. Et j'ai fait un enseignement intitulé les principes ou bien les critères d'exaucement de nos saluts. Les critères d'exaucement de nos saluts ou bien les principes d'exaucement de nos saluts. Oui, sur Jésus-Christ TV. Souvent, les enseignements, on met Richard. Tous ces enseignements, ça va vous aider à avoir l'éclairage sur la foi chrétienne et autres aussi enseignements aussi, des hommes de Dieu aussi, qui sont inspirés aussi par le Saint-Esprit aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, un chrétien peut perdre son salut. Donc, donc quand le diable passe par les gens pour dire que vous êtes prédestinés, c'est vrai, on est prédestiné si on pratique la parole de Dieu. Mais quand il dit les gens que tu es prédestiné,
Même si tu pêches ou tu ne pêches pas, tu vas aller au ciel. C'est faux. Si tu crois en Jésus-Christ, tu pêches là, tu es en enfer. Maintenant, troisième niveau des faux prophètes, l'évangile de prospérité, qui amène les chrétiens à désirer les choses terrestres. L'évangile de prospérité, hein, ça amène le chrétien. On ne fait que prêcher la bénédiction matin, midi, soir. Et on dit que, même on ose dire, si tu es pauvre là, c'est une malédiction. Il condamne la souffrance. Or, la Bible dit qu'il y a la souffrance en Christ. Parfois même, on va te chasser de ton service à cause de Jésus-Christ. Ta famille va t'abandonner à cause de Jésus-Christ. Tu seras haï, trompé, trahi. En fait, tu auras beaucoup de problèmes à cause de Jésus-Christ. Mais la Bible dit que quoi? On va lire un passage que la Bible dit. Hein? La Bible donne un conseil par rapport à la persécution. Nous allons lire. La Bible donne un conseil par rapport à la persécution. Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Aujourd'hui, quand tu crois en Jésus-Christ, tu veux pratiquer sa parole, on peut te traiter que tu es devenu diabolique, tu es devenu un démon, tu es devenu bizarre, tu es devenu vieux, tu es devenu vieille, tu es devenu ceci, tu es devenu cela, tu ne respectes pas, tu es impoli, on va t'insulter. Oh, c'est faux. Oh, c'est la Bible que tu respectes, c'est la parole de Dieu que tu veux aller au ciel. On va te traiter de tous les noms. Et qu'est-ce que la Bible dit? Heureux ceux qui sont persécutés. On n'a pas dit que heureux ceux qui sont persécutés pour le péché. Hein. La Bible dit que pour la justice. Aujourd'hui, nous savons que dans le monde, il y a deux choses. Quand tu fais le bien, les gens ne seront pas d'accord avec toi. Quand tu fais le mal, certaines personnes ne seront pas d'accord avec toi. Voilà. Mais dans l'ensemble, si c'est que tu fais le bien à cause de Dieu et les gens ne sont pas d'accord là, même si c'est ta famille là, sois content. C'est ça que la Bible dit. Hein. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, ce qui est bon. Car le royaume des cieux est à eux. Mais si on te persécute à cause de ton mauvais caractère, là, il faut changer. C'est pas bon qu'on dise que ce chrétien c'est un voleur. Et on sait que c'est vrai que toi-même tu sais que tu es voleur. Et tu dis que on me persécute. Tu es voleur, non? Tu mérites. C'est ça que Pierre a dit. Que si c'est qu'un chrétien commet un acte qui n'est pas bon, on l'a corrigé là. Il mérite ça. Mais si on t'insulte injustement, là-bas, la Bible dit que heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc, à cause de Jésus-Christ, on va parler beaucoup de choses sur vous que vous n'avez pas fait. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oui, et quand nous prenons l'exemple des prophètes dans l'Ancien Testament, Jérémie, ça n'a pas été facile. Il a traversé les difficultés, on l'a mis même dans le puits à cause de la vérité. Daniel aussi, on l'a persécuté aussi par jalousie. Les prophètes comme Daniel, Jérémie, ils ont souffert. Ésaïe aussi a souffert. Nous aussi, on va souffrir à cause de la vérité, à cause du salut en Jésus-Christ, on va souffrir. Mais la Bible dit que soyez heureux. Vous voyez? Mais l'évangile de prospérité dit que non, un chrétien ne peut pas souffrir si on te chasse. Il montre que la vie en Christ, là, c'est goudronné. La Bible dit que c'est vrai, on a la paix. La Bible est, le Seigneur a dit une chose, que je vous donne la paix. La paix que Dieu nous donne là, attention, cela ne signifie pas que quoi, il n'y a pas de problème. Malgré les problèmes, on a la paix. Voilà. Malgré tout ce qu'on peut avoir, on a la paix. Aujourd'hui, là, celui qui est président avec 5 millions, un cadre, s'il a les milliards là, s'il n'a pas Jésus-Christ là, il ne pratique pas là, il est le plus malheureux. Vous allez voir que tout le monde souffre sur la terre. Parce que depuis que le diable est descendu, la Bible dit que quoi? Réjouissez-vous les cieux, mais malheur à la terre, car le diable est descendu. Donc depuis que le diable est descendu là, nous tous là, il nous attaque par les hommes, entre nous-mêmes, il nous divise par les fausses religions. Même étant même en Christ là, il nous divise par les sectes. Parce que c'est la vérité qui est la base. Mais il met des choses.
pour qu'on n'a qu'à se critiquer là où il ne faut même pas. Hein. Donc, vous voyez, non. Donc, vous allez voir que l'évangile de prospérité dit que si c'est que tu es pauvre, c'est forcément une malédiction. C'est à quoi ça veut dire? Il y a deux types de pauvreté. La pauvreté selon Dieu, c'est dans Proverbe 22, verset 2. Le pauvre et les riches se rencontrent. C'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. La pauvreté selon Satan, tu peux avoir l'argent, mais tu seras pauvre par la maladie fréquent, par les accidents, par les problèmes. Quand tu as l'argent, ça ne fait que partir comme ça. Tu dépenses l'argent par une vie païenne. C'est une pauvreté aussi. Voilà. Et ici, les faux prophètes parlent ici de la pauvreté physique en disant que oui, Dieu, ce que Dieu veut, c'est qu'on prospère en prenant les versets bibliques. En disant, par exemple, dans un Jean, c'est écrit quoi? Bien aimé, Gaius, je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. C'est vrai, Dieu veut qu'on soit bien selon le spirituel. On est en bonne relation avec lui. Selon le terrestre, on a aussi de quoi pourvoir à nos besoins. Oui. Mais Dieu n'a pas dit que forcément, on aura chaque chose comme on veut. Non. Parfois, il y a certaines choses que si Dieu nous donnait ça rapidement, ça va nous condamner. Parfois, Dieu veut nous donner. Mais c'est nous-mêmes qui bloquons nos bénédictions par notre manière de vivre. Par exemple, vous allez voir que tout récemment, il y a un groupe de pasteurs qui disent que les dîmes et les offrandes ne sont pas d'actualité. Que ceux qui disent les dîmes et les offrandes, ce sont les escrocs, les faux pasteurs. Les dîmes et les offrandes sont d'actualité. Mais les faux pasteurs sont venus et ils prennent ça pour pouvoir faire autre chose, exagérer et arnaquer. Par les dîmes et les offrandes, ça sert à faire les besoins dans l'église, à soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, par les dîmes et les offrandes, le chrétien aussi a une bénédiction. C'est vrai. Quand la Bible dit dans Malachie, apportez les dîmes et les offrandes, là, ce n'est pas la musulmane. Éprouvez-moi. C'est vrai. Dieu bénit. Dieu bénit à travers les dîmes et les offrandes. Ton chant, il bénit. Voilà. Il bénit. Donc, souvent, il y a certaines choses. Un chrétien, bien que Dieu veut le bénir, un chrétien, bien que Dieu veut le bénir, s'il a des comportements comme il ne respecte pas la parole de Dieu. Donc, attention, ça va de pair. Un chrétien peut payer les dîmes et les offrandes. Mais s'il ne mène pas une vie en Christ potable, ça fait zéro aussi. Parce que être chrétien, c'est tout un ensemble. Il faut d'abord te donner toi-même à Dieu et maintenant pratiquer tout ce que Dieu a dit par rapport à la bénédiction. Par rapport à la bénédiction, d'abord, être en Christ, là, on est béni. Maintenant, pour le terrestre, pour obtenir la bénédiction terrestre aussi, Dieu a donné une loi de donner les dîmes et les offrandes. Que les faux prophètes exagèrent et que d'autres pasteurs disent que quoi? Les faux prophètes, non, c'est d'actualité. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les faux prophètes qui disent qu'un chrétien ne peut pas être pauvre. Un chrétien même peut peut-être donner bien ses dîmes. Il marche bien dans la parole de Dieu. Premièrement, il donne bien ses dîmes et ses offrandes. Il peut traverser les problèmes aussi. C'est pas qu'en traversant les problèmes, Dieu n'est pas avec lui. La Bible dit que quoi? Dans le psaume 91, il y a un verset de psaume 91 qui dit quoi? Dans la détresse, je serai avec toi. Cela veut dire que, ou bien il y a même un verset qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Joseph là, il a été vendu par ses frères, emprisonné. Est-ce que ça signifie qu'il ne pratiquait pas la parole de Dieu? Absolument non. Comme Daniel, on l'a mis dans la fosse au lion. Est-ce qu'il ne pratiquait pas la parole de Dieu? Non. Comme Jean-Baptiste, on l'a coupé sa tête à cause de la parole de Dieu. Est-ce qu'il ne pratiquait pas la parole de Dieu? Non. À cause de la vérité même, à cause d'une vie à Dieu, on peut même passer par la pauvreté. Par exemple, un vendeur de drogue, quand il vient en Christ, il doit abandonner la vente de drogue. Avant, il vendait la drogue, il avait l'argent. Maintenant, quand il donne la vie, il change.
Il peut passer par le désert, c'est-à-dire que par le manque. Ou bien un vendeur, ou bien quelqu'un, il faisait l'esthétique dans les salons de coiffure, les mèches, etc., les choses artificielles de Isabelle. Quand elle abandonne, elle va traverser un temps, mais elle va changer autre activité. Mais l'évangile de prospérité amène l'homme à dire que non, la pauvreté, c'est pas normal. La pauvreté qui n'est pas normale, premièrement, la véritable pauvreté, c'est le péché. Deuxièmement, c'est l'esprit de pauvreté qui n'est pas bon. C'est lui, quand bien même que tu as les finances, il t'amène dans les problèmes. Et quand tu as l'argent, ça passe dans la maladie et dans autre chose. Mais la première richesse que la Bible dit que quoi? Christ s'est fait pauvre afin qu'on soit enrichi. La première richesse que Jésus-Christ nous a donnée, c'est la vie éternelle. Marchez bien dans sa parole. La deuxième richesse que nous voyons sur la terre, c'est temporaire. Les mariages, etc., c'est temporaire. Là-bas aussi, on doit faire attention. Le diable passe par ces choses-là pour nous avoir. Le mariage, etc., etc. À cause de ça, le mariage, on doit demander l'avis de Dieu, de nous conduire. Quand quelqu'un te propose un mariage, toi, jeune fille, demande l'avis de Dieu. Ça peut être un sorcier, un sataniste. Toi, jeune garçon, avant de te marier, demande l'avis de Dieu pour que Dieu puisse te conduire, pour que tu puisses savoir te marier avec quelle jeune fille. Tu vas aller prendre une sorcière ou bien un démon en chair, puis encore. Donc, faisons attention. Mais si c'est que tu es dans le mariage et qu'il y a des complications, demande à Dieu de te guider. Parce qu'il y a des cas de mariage, mais tu dois faire attention. D'autres, Dieu va te guider. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, etc., il faut me contacter. Il faut me contacter sur ce numéro. Sur mon numéro, plus 228, c'est l'indicatif ça, plus 228, 70, 34, 99, 24. Donc c'est ça. Donc si vous avez des questions, donc voilà. Et aussi, soutenir l'œuvre de Dieu, c'est très important. Vraiment. Parce que j'ai fait un enseignement, avançons l'œuvre de Dieu. Par vos soutiens, ça va aider beaucoup de choses. Dans l'évangélisation, aider les frères et sœurs en Christ, qui ont besoin souvent de l'aide. Donc, peuple de Dieu, vous aussi, si vous avez les moyens, soyez reconnaissants aussi, d'aider aussi, de soutenir l'œuvre de Dieu à travers les hommes de Dieu. Ça va aider beaucoup. Vous allez voir que beaucoup de personnes, ils sont prêts à donner des millions aux faux prophètes pour qu'ils fassent beaucoup de choses terribles. Des millions. Mais les véritables hommes de Dieu, c'est difficile. Si vous êtes à mesure là, soutenez. Ne dites pas que non, c'est pas beaucoup. C'est selon vos moyens. Donc c'est ça. Ça va faire quelque chose. Donc c'est ça. La Bible dit que quoi? Quand quelqu'un sème, il va moissonner ce qu'il a semé. Donc c'est ça.